Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le couloir du salut, une aventure de John Milton, de Mark Dawson, lu par Stéphane Cornicard. Partie 1. Flashback. Chapitre 1. John Milton s'efforçait de voir à travers le rideau de pluie qui obscurcissait le pare-brise. Il tentait de trouver un chemin qui éviterait les profonds nids de poules défigurant la piste boueuse. Il conduisait depuis 6 heures, phare allumé tout du long, piégé au début dans le flot dense des automobilistes qui cherchaient à quitter la ville. Ensuite, il avait été ralenti par l'état du terrain, le manque de visibilité et sa méconnaissance des lieux. Il passa devant un embranchement, ralentit et gara la voiture de location sur le bas-côté. La route n'était guère plus qu'un chemin rural qui coupait à travers les bosquets de cyprès décorés de mousse espagnole et menait tout droit au cœur du bayou. Les indications mentionnaient un grand érable rouge. Milton le repéra à l'écart de la route. Il était arrivé à la Nouvelle-Orléans depuis une semaine, ce qui coïncidait avec le moment où les météorologues avaient baptisé l'ouragan Katrina et avaient prévenu la ville qu'il se dirigeait droit sur elle. Au début, les gens en avaient ri. Milton avait surpris de nombreuses conversations. La population estimait qu'il ne serait pas différent des orages qui touchaient les côtes habituellement. Puis, les prévisions des météorologues étaient devenues de plus en plus apocalyptiques, et ils avaient classé Katrina dans la catégorie 5. Ils avaient averti que ce pourrait être un monstre. Le maire et le gouverneur avaient lancé des avertissements d'évacuation obligatoires, et les gens avaient commencé à écouter. Dans les embouteillages, les véhicules avançaient pare-choc contre pare-choc, jusqu'à ce que Milton dépasse Norco. Même à ce moment-là, les voitures ne recommençaient à circuler facilement qu'à la sortie de la place, et la route pénétrait dans le marais. Milton avait déjà été pris dans des ouragans comme celui-là auparavant, et il en connaissait les conséquences. Certaines personnes refusaient encore d'être évacuées et racontaient fièrement aux présentateurs du journal qu'elles ne se laisseraient pas chasser de chez elles. Milton avait secoué la tête face à leur stupidité et leur nonchalance. Lui, il aurait quitté les lieux s'il avait eu le choix. Cependant, sa cible était un de ces locaux entêtés, et à cause de cela, il devait rester aussi. Milton baissa les yeux sur les instructions une ultime fois. Il avait suivi les coordonnées intégrées dans son GPS, et ensuite, quand ce dernier avait atteint les limites de son utilité, Milton avait trouvé la suite de l'itinéraire grâce à des Sample complete. Ready to continue?